Bonjour Éric Sucher. Bonjour. Vous êtes donc le directeur artistique de l'Art dans les Chapelles qui se déroule depuis le 7 juillet jusqu'au 17 septembre. Pour redire en quelques mots, c'est 13 artistes qui exposent dans des sites patrimoniaux de la vallée du Blavet. Alors c'est votre première année en solo comme directeur artistique puisque vous étiez accompagné jusqu'à l'année dernière. Comment est-ce que vous l'avez pensé cette édition? Je l'ai pensé à partir déjà de ce qui avait été entrepris par les précédents directeurs artistiques, c'est-à-dire Olivier de Lavalade, Emilio Varcortet et Karim Ghadab, dans une volonté de continuer l'ouverture qui avait été faite à différents champs artistiques par Karim Ghadab, vers la vidéo, la performance, voire même vers des non-plasticiens, puisqu'on a un compositeur qui est vidéaste aussi, Thierry Demey. J'ai aussi essayé d'ouvrir un tout petit peu plus à l'international. Aujourd'hui, dans cette édition, on a 30%, un tiers des artistes qui viennent de l'étranger, donc d'essayer de confronter des artistes français avec des artistes internationaux. Et des femmes? La parité toujours, comme l'année dernière, la stricte parité entre les hommes et les femmes. Non pas d'ailleurs par obligation, mais parce que ça me semble nécessaire, important, et que la création plastique aujourd'hui est amplement représentée par des artistes femmes. Alors vous parlez d'international, vous parlez de femmes. On est donc là dans la chapelle Saint-Jean, au Sournes, avec cette proposition de Polly Apfelbaum, donc artiste new-yorkaise. Dites-nous un mot sur ce qu'on voit. Ici, il s'agit d'une installation qui est composée de tessons d'argile cuit, colorés, qui sont aussi des instruments de musique, puisque chacune des formes, les triangles, les cercles, les carrés, représentent en fait une note de ré, mi, fa, sol, la, si, dont on pourrait jouer grâce au maillet qui se trouve là-bas sur le côté. On n'a évidemment pas le droit d'y toucher, mais on fera une petite démonstration lors du vernissage. Et ce sont ce qu'on appelle les shape notes, c'est-à-dire des notes figurées qui étaient utilisées aux États-Unis au milieu du 19e siècle pour permettre à des gens qui ne savaient pas lire la musique de pouvoir jouer cette musique, et notamment un hymne américain extrêmement célèbre, Amazing Grace. Et puis plus que d'exposer, il crée ici, enfin il s'inspire vraiment du lieu, expliquez-nous. C'est le cas pour tous les artistes de la manifestation, c'est-à-dire qu'ils viennent une première fois pendant l'automne ou l'hiver. Et effectivement, la première rencontre, c'est la rencontre avec le lieu, avec l'espace, avec le paysage. Là, on a un paysage magnifique à côté de la chapelle. Et ils essayent de répondre à la fois au patrimoine religieux, mobilier, architectural, en même temps qu'au cadre. Et ici, on a une réponse qui est une réponse assez évidente, je pense, entre la couleur des tessons d'argile et les vitraux, par exemple, ou dans la manière dont la chapelle est constituée, dans la manière dont Polly Apfelbaum a organisé le travail. Un mot juste sur un lieu qui prend un peu d'importance dans le festival, c'est les bains-douches à Pontivy, qui, je crois, depuis 2 ans, recevaient déjà des expositions. Cette année, il y a une rétrospective Shirley Jaffre. C'est quoi l'idée de ce lieu aujourd'hui dans le festival ? Notre point accueil a toujours été à la Maison du Chapelain, à Saint-Nicodème, mais néanmoins l'association, elle, est domiciliée à Pontivy, et Pontivy quand même la ville la plus importante du territoire. Donc il y avait la nécessité d'avoir 2 points, un point historique qui correspond à l'ancrage, qui est l'ancrage territorial et encore une fois historique du lieu, et puis un autre point qui permet aussi d'accueillir un certain nombre de gens de passage, de touristes. Donc d'avoir 2 points relais distribués sur le territoire était un meilleur moyen pour faciliter l'accès, et puis aussi nous permettre d'exposer des œuvres que nous ne pourrions pas exposer dans les chapelles. C'est le cas des gouaches de Shirley Jaffre, qui sont beaucoup trop fragiles pour être exposées dans des chapelles qui sont parfois humides. En un mot pour le visiteur, on commence par les bains-douches à Pontivy. Après, qu'est-ce qu'il ne faut vraiment pas rater? Alors il y a 4 parcours, et on peut faire les 4 parcours en une demi-journée, donc de 14h à 19h. On peut soit suivre effectivement les parcours à chaque fois avec un petit point de rencontre. On peut aussi changer de parcours en cours de route au point d'intersection entre les parcours. Moi, je conseille de faire les parcours de manière assez méthodique. Le parcours rouge, le parcours vert, le parcours orange. On suit les flèches, et c'est mieux de le faire dans l'ordre. C'est plus simple pour ne pas se perdre. On suit l'inspiration et les parcours alors. L'inspiration, les parcours et les paysages. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Voilà, cet instant été se termine ici au bain-douche à Pontivy. Pour tout savoir sur ce festival qui se déroule jusqu'au 17 septembre, rendez-vous sur le www.artchapelle.com. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.